Frédéric Hollen, petite histoire, c'est quoi? Ben, la petite histoire, c'est que c'est le premier auteur océanien. Oui. Ma famille est depuis 2 siècles dans l'Océanie. Oui. Donc a été publié par une grande maison d'édition française, en l'occurrence Gallimard, la collection Continent Noir, dirigée par Jean-Noël Schifano. Tout à la fois un récit historique, un roman d'aventure, un roman un peu ésotérique, puisqu'on est dans le temps du rêve océanien. Et vous savez que pour les Océaniens, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier entre l'univers dit du rêve et la réalité. Ça s'interpénètre, ça se confond, et certains sont capables d'aller d'une rive à l'autre pour nous en ramener des merveilles, ou des prévisions pour le futur, ou des leçons de vie ou de philosophie. Donc bon accueil et bon frémissement critique autour de ce livre, ce qui me fait extrêmement plaisir. J'ai écrit une vingtaine d'ouvrages déjà dans beaucoup de domaines, en l'occurrence le théâtre, la poésie, les nouvelles, un petit peu pour la jeunesse également, j'anime des ateliers d'écriture. Ça fait déjà un certain temps que j'écris des romans, mais c'est le premier que je propose à la publication. Ah, c'est le premier proposé, le premier accepté? Je suis dans le cas de figure suivante, c'est-à-dire que mon éditeur croit dans le livre encore plus que moi. Oh, bah c'est super. Ce qui est particulièrement confortable. Et ben, j'en attends évidemment beaucoup sur le marché métropolitain, mais également bien sûr en Nouvelle-Calédonie auprès de mes compatriotes, parce que c'est une période historique, figurez-vous, qui n'est pas très connue. C'est-à-dire c'est avant le bagne. Quand le bagne arrive en Calédonie en 1864, ça écrase tout, ça efface tout, ça gomme tout. C'est une telle somme de douleurs que finalement c'est un rouleau compresseur. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Ça c'est l'objet et le sujet de ce livre. D'accord. Alors pour justement arriver à faire cet ouvrage, vous avez fait une enquête Alors il y a la tradition familiale, puisque les 2 premiers personnages s'appellent quintette, donc il y a 5 personnages qui prennent tour à tour en charge ce récit. Quintette aussi parce que c'est un clin d'œil à l'univers du jazz. Je ne voulais pas utiliser la langue française comme une langue de cour, comme une langue mélodieuse. Je voulais plutôt utiliser le glissando du jazz, la syncope, la disharmonie. Je voulais risquer ça. Aller dans la phrase, mais presque faire une absence de phrase, des fois, pour qu'on n'ait pas cette musicalité habituelle du français qui fait un peu comme un alexandrin, mais qu'on ait qui est presque le souffle, le cri primal. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'était pour démontrer la force? Oui, parce qu'il y a certaines vies, ou certaines actions, ou certaines douleurs qu'on ne peut pas décrire avec un sonnet ou avec un alexandrin. Il faut trouver un rythme qui colle à cette peau-là. D'accord. Alors justement, est-ce que vous avez ramené un petit peu de romance dans votre enquête? Alors j'ai strictement respecté le cadre spatio-temporel, mais je ne me suis pas senti brimé par lui. D'accord. Tous les personnages par exemple sont réels, mais mon imagination galope, elle court, j'ai beaucoup gambergé. Ah bah merci beaucoup. Merci Frédéric. À vous.